Bienvenue au Sanso Expresso, notre rendez-vous qui a pour but de donner un éclairage sur des situations de marché singulières. Après la crise post-Covid, l'inflation a initié une normalisation depuis 2022. Elle se rapproche d'ailleurs de l'objectif de la Fed qui est de 2%. Depuis quelques mois, l'inflation américaine globale, le PCE, continue de baisser. Toutefois, cette poursuite de la normalisation est beaucoup moins claire pour l'inflation core qui exclut l'énergie et l'alimentaire. Le retour à 2% de l'inflation structurelle américaine pourrait être plus difficile, surtout si l'économie américaine évite la récession. Selon la Banque centrale américaine, la normalisation de l'inflation devrait se poursuivre. Jérôme Powell, le président de la Fed, semble d'ailleurs très confiant sur ce scénario, tout comme la plupart des autres membres de la Fed. Selon les prévisions de septembre de la Banque centrale, l'inflation devrait quasiment être sur son objectif dès 2025. Cette perspective, couplée à une croissance attendue comme modérée sur les prochaines années, 2%, explique les baisses de taux prévues pour les prochains trimestres. Les dots présentent un environnement positif. La Banque centrale américaine a d'ailleurs décidé de baisser de 50 points de base son taux directeur afin de soutenir l'activité. Mais cette configuration n'est possible que si l'inflation continue de se normaliser. La décomposition de l'inflation américaine illustre que la tendance à la baisse n'est pas aussi évidente. Au cours de la dernière année, le passage de 3,4 à 2,2 s'est principalement fait par la composante biens grâce à des effets de base favorables et à la normalisation des chaînes d'approvisionnement. Cela ne sera pas le cas en 2025. La composante service se normalise également, mais à un rythme plus faible. Au vu de la hausse des salaires, 4,7% selon la Fed d'Atlanta, la poursuite de la normalisation de l'inflation du côté des services devrait se poursuivre, mais toujours à un rythme relativement lent. De plus, il existe d'autres risques, tels que les élections américaines avec potentiellement la victoire de Donald Trump et son programme inflationniste, ou encore une guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Avec des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis 2007, les taux américains affichent, en absolu, des rendements attractifs. Les craintes de récession durant l'été ont entraîné un mouvement de baisse certainement trop important. De notre point de vue, le niveau actuel, 4% pour le 2 ans et le 10 ans, offre un couple rendement-risque intéressant sans être exceptionnel au vu de l'incertitude sur l'inflation. C'est pourquoi, d'un point de vue tactique, la zone de 4% nous semble intéressante pour initier des positions, tout en gardant des munitions, car la tendance à la normalisation ne se fera pas en ligne droite, contrairement à ce que pensent certains investisseurs et la Fed. Je vous remercie d'avoir regardé le Sanso Expresso. À bientôt.